Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les arnaqueurs utilisent l'application WhatsApp pour détourner des millions de francs via le mobile money. On verra qu'ils ont même la possibilité ici de couler, une entreprise, mettre à genoux. Donc, je t'invite, si tu es nouveau sur la chaîne, à t'abonner et à partager au maximum. Donc tu peux ne même pas t'abonner, mais je t'invite ici à partager au maximum cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent être en contact, des propriétaires d'entreprises, parce que ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est vraiment assez cruel pour pouvoir détruire ici une entreprise. Donc j'ai recueilli le témoignage d'une femme qui a perdu ici près d'1 400 000 francs CFA. Et cette technique continue de sévir et elle va continuer de sévir si les gens ne sont pas informés. J'avais sorti il y a de cela quelques temps, lorsque je commençais ici la série de vidéos sur l'arnaque du mobile money, j'avais ici dénoncé comment est-ce que les arnaqueurs faisaient pour dérober ici l'argent dans les comptes mobile money sans connaissance du mot de passe. Et aujourd'hui, je pense que cette technique fonctionne de moins en moins. Donc, je t'invite ici à aller regarder si tu n'as pas encore pris connaissance ici du contenu et à me laisser un petit pouce bleu qui est tout à fait gratuit, tout simplement dans le but de m'encourager. Donc, je vais te faire écouter le témoignage et puis on va se prendre ici après la vidéo. Mais note que je ne suis en aucun cas responsable. Si tu appliques la technique ou alors l'une des techniques que je démontre dans mes vidéos pour pouvoir dérober de l'argent dans des comptes ou bien au sein des différentes structures. Le but des vidéos que je fais a pour but tout simplement ici de sensibiliser, d'éduquer et de pousser les gens à prendre conscience que la menace est bel et bien réelle et qu'il faut redoubler de vigilance. Donc, je te laisse écouter ici le témoignage et on se prend après. Oui, bonsoir, cher mam. Pardon, faites très attention. Il y a un nouveau fait qui est sorti là maintenant. Les gars sont en train de pirater les comptes des gars sur WhatsApp pour débloquer l'argent. Donc, ils piratent ton compte, ils écrivent aux gens comme si c'était toi-même. Donc, annoncez à vos employés qu'ils ne gèrent aucune transaction sans vous rendre compte sur vocal parce qu'ils ne font pas en vocal. Je suis en Chine. Il y a au moins 3 gars ici qu'on a piraté leur compte. Annoncez partout. Envoyez les vocales aux gens, pardon. C'est un peu urgent. C'est Njemba. Il y a au moins 2 gars ici qu'on a piraté leur compte. Donc c'est sérieux, c'est sérieux. Ils ne font pas en vocal. Je suis en Chine. Il y a au moins 3 gars ici qu'on a piraté leur compte. Annoncez partout. Envoyez les vocales aux gens. Oui, il est là, il est là. Je suis dépassé, Robert. Je ne sais pas ce que les enfants là font. Après ton problème là, j'ai appelé les enfants là. J'ai appelé toutes les boutiques. J'ai dit aux enfants que si je ne vous appelle pas, appel vidéo, pour vous faire une transaction d'argent, ne donne l'argent à personne. On est parti aujourd'hui à la boutique, on appelle Cyprien, on lui envoie le message, il donne 1 400 000 à quelqu'un, je te jure. Personne. On est parti aujourd'hui à la boutique, on appelle Cyprien, on lui envoie le message, il donne 1 400 000 à quelqu'un, je te jure. Donc, je suppose que tu as pris la peine de bien écouter le témoignage et tu comprends très bien que c'est une victime qui a perdu près d'1 400 000 francs. Donc j'ai plusieurs témoignages ici de ce style, mais j'ai repris celui de 24 secondes tout simplement parce que je ne voulais pas que la vidéo soit hyper longue. Donc je vais rapidement passer ici au niveau de mon pen pour t'expliquer très exactement comment ça fonctionne. Donc je le dis encore, cette technique peut couler une entreprise. Donc on va voir ici plusieurs cas de figure et sachez que cette technique a plusieurs déclinaisons. Donc dans les différentes vidéos, on va voir les différentes déclinaisons,
on va voir les différents schémas techniques et je vais également faire l'effort de proposer ici les différentes solutions, comment faire pour pouvoir éviter, pour ne pas être victime. Donc ça, je vais définir également un référentiel. Donc je définis également un référentiel, c'est-à-dire un lieu. Donc je vais prendre ici le Cameroun, donc CMR. Donc vous pouvez être au Mali, vous pouvez être au Togo, vous pouvez être au Sénégal, bref, dans un pays où on utilise ici le mobile money, sachez que le schéma c'est toujours le même. Donc je prends ici le cas du Cameroun pour faciliter ici l'explication. Donc on a ici un monsieur Tamo. Monsieur Tamo c'est qui? Monsieur Tamo c'est un homme d'affaires, un commerçant à succès qui réside au Cameroun, bien évidemment. Et il dispose également d'une grande boutique. C'est un commerçant à succès. Il dispose également d'une grande boutique. Donc je vais mettre ici T pour Tamo. Et monsieur Tamo dispose également d'un bras droit. Donc quelqu'un qui a ses yeux, quelqu'un qui a ses yeux autant pour moi et ses oreilles. Donc quelqu'un à qui il fait confiance, sa personne de confiance. Donc je vais mettre ici bras droit, BD. D'accord? Donc monsieur Tamo a son bras droit et celui-ci réside bien et bien au Cameroun. Monsieur Tamo réside bien et bien au Cameroun. Et ici en troisième position, ici on a ici un arnaqueur. On a ici un arnaqueur, donc je vais mettre ici A pour arnaqueur. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite maintenant. Donc monsieur Tamo, ce qui se passe c'est quoi? Monsieur Tamo c'est quelqu'un qui a souvent l'habitude d'aller en Chine. Je vais mettre ici Chine, d'accord? Monsieur Tamo c'est quelqu'un qui a souvent l'habitude d'aller en Chine pour effectuer des achats pour son entreprise. Donc ça peut se produire, la faille peut se produire quand il va en Chine, la faille peut se produire quand il quitte peut-être le pays pour aller ici à l'étranger. Donc sachez que dans ce cas, dans ce schéma technique, la faille se produit lorsque le boss, qui est monsieur Tamo, quitte son pays de résidence. Donc il y a des cas, parce qu'il y a plusieurs, comme je vous ai dit, il y a plusieurs cas. Il y a des cas où le boss n'a pas besoin de quitter le pays de résidence, mais la faille est là. Donc on verra ça dans les différentes vidéos. Donc dans ce schéma technique avec WhatsApp, la faille se produit lorsque le boss quitte son pays de résidence. Donc il quitte dans le cas espèce, on est dans le cas du Cameroun. Lorsque le boss est hors du Cameroun, c'est là que l'arnaqueur entre en jeu. Donc j'insiste sur ce point là pour que si vous êtes à l'étranger à l'heure actuelle et que vous regardez cette vidéo, sachez que si un arnaqueur entre en possession de cette vidéo, l'applique au sein de votre structure et que vous êtes à l'étranger, il va effectivement dérober de l'argent. C'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Donc, comme je le disais, monsieur Tamo, c'est quelqu'un qui va souvent en Chine. Ce n'est pas obligé qu'il parte en Chine pour acheter la marchandise. Il peut arriver qu'il parte en Chine pour passer un séjour privé. Il peut arriver qu'il parte en Europe pour les vacances. Il peut arriver. Donc, il y a plusieurs cas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est que lorsqu'il quitte son pays de résidence que la faille se produit. Donc, et on a l'arnaqueur. L'arnaqueur, lui, il a quelques missions à faire. Et sa première mission consiste à faire quoi? Sa première mission consiste ici à surveiller les faits et gestes de monsieur Tamo. Quand je parle ici de faits et gestes, je fais allusion tout simplement ici à l'agenda de monsieur Tamo. Connaître les prochains déplacements de monsieur Tamo. Quand est-ce que monsieur Tamo ira en Chine effectuer des achats? Quand est-ce que monsieur Tamo sortira du pays? Ça, c'est ce que l'arnaqueur passe son temps à chercher. Donc c'est ce type d'information que l'arnaqueur passe son temps à chercher. Donc vous conviendrez avec moi que si monsieur Tamo est un homme qui a l'habitude de quitter le Cameroun pour aller en Chine effectuer des achats, dans ce cas l'arnaqueur peut être n'importe qui.
l'arnaqueur peut être son bras droit dans un premier temps. Dans un premier temps, l'arnaqueur peut être son bras droit. Dans le cas où l'arnaqueur est son bras droit, dans ce cas, c'est son bras droit peut couler son entreprise en un claquement de doigts. L'arnaqueur peut être un ami, peut être un proche. Donc l'arnaqueur de M. Tamo peut être un ami, peut être un proche. Donc peut être un client fidèle. Donc quelqu'un qui viendra dire à M. Tamo, voilà, tu iras en Chine quand pour effectuer tel ou tel type d'achat, comme ça je te prête. Et là, lorsque M. Tamo va dire j'irai le mois prochain, ou bien j'irai le 15 ou j'irai le 17, l'arnaqueur saura que à partir du 17, il peut mettre son plan en exécution. Le plan dont je vous ferai part dans quelques minutes, dans quelques secondes. Donc, on continue. Monsieur Tamodon, c'est quelqu'un qui se lève pour aller en Chine. Et l'arnaqueur que voici a pris la peine ici de connaître l'agenda de Monsieur Tamo. Lorsque Monsieur Tamo sera en Chine, maintenant que voici Monsieur Tamo en Chine, d'accord, même bien avant même que Monsieur Tamo se rende en Chine, il y a deux précautions. Il y a quelques précautions que l'arnaqueur fait l'effort de connaître. L'arnaqueur fait l'effort de connaître ici le numéro de Monsieur Tamo, dans son numéro de téléphone personnel. Et il fait également l'effort de connaître le numéro de téléphone personnel ici du bras droit de Monsieur Tamo. Donc, si l'arnaqueur que voici est un client fidèle ou alors est un grand client de Monsieur Tamo, il sera très facile pour lui d'entrer en possession ici de son numéro de téléphone, vu que ce monsieur est un grand commerçant. Donc, et de la même façon, si c'est un grand client de Monsieur Tamo, automatiquement, il doit également avoir le numéro de téléphone ici de son bras droit. Mais dans le cas où l'arnaqueur c'est le bras droit de Monsieur Tamo, ce n'est qu'évident qu'il ait le numéro de téléphone de Monsieur Tamo. Donc, ce n'est qu'évident qu'il ait son numéro de téléphone parce que c'est son boss et c'est son bras droit. Donc, l'arnaqueur a le numéro de téléphone de Monsieur Tamo. Il a également le numéro de son bras droit. On continue. Donc, Monsieur Tamo est donc en Chine. Monsieur Tamo est donc en Chine. Et depuis la Chine, quand Monsieur Tamo veut se renseigner sur la quantité de produits qui se trouvent par exemple ici au sein de sa boutique qui est le Cameroun, donc pour savoir s'il fait par exemple bon marché du côté de la Chine, vous conviendrez avec moi que Monsieur Tamo ne pourra en aucun cas utiliser l'appel normal, donc utiliser l'appel normal depuis la Chine. Il va préférer utiliser ici WhatsApp. Il va préférer utiliser WhatsApp. Donc, quand il quittait le Cameroun, il avait son WhatsApp activé avec son numéro camerounais. Et lorsqu'il arrive en Chine, il va conserver ici son même WhatsApp avec son numéro camerounais et appeler directement son bras droit avec également son numéro WhatsApp du Cameroun pour se renseigner sur les différents produits au sein de son entreprise. Ou alors prendre comment on dit ça, la situation ici du marché, comme on dit souvent. Et c'est là, et c'est ça que les arnaqueurs ont compris, et c'est là d'où vient la faille. L'arnaqueur et M. Tamo communiquent via WhatsApp. Maintenant, l'arnaqueur, voici comment l'arnaqueur entre en jeu pour détourner l'argent. Dans un premier temps, l'arnaqueur cherche à désactiver le WhatsApp de M. Tamo depuis la Chine, se procurer, une fois qu'il a désactivé le WhatsApp de M. Tamo, il se procure maintenant le WhatsApp de M. Tamo et envoie le SMS via WhatsApp à au bras droit de M. Tamo pour lui demander de faire des virements. Je reprends. Vu que M. Tamo communique, donc, vu que M. Tamo communique avec son bras droit via WhatsApp, l'arnaqueur, qu'est-ce qu'il fait? C'est il désactive dans un premier temps le WhatsApp ici de M. Tamo qui se trouve du côté de la Chine,
se procure le WhatsApp de M. Tamo et envoie le message via WhatsApp au bras droit de M. Tamo pour lui demander de faire des virements. Comment est-ce que l'arnaqueur va donc procéder pour parvenir à ses fins? Dans un premier temps, vu que M. Tamo n'est plus au Cameroun, par conséquent, il n'utilise plus sa SIM du Cameroun. Donc l'arnaqueur va se rendre ici au niveau de l'opérateur téléphonique de M. Tamo. Donc ça peut être Orange, ça peut être MTN, ça peut être Move. Donc l'arnaqueur se rend ici au niveau du répertoire, au niveau de l'opérateur téléphonique. Il demande à reconduire la puce, il demande à reconduire la SIM. Donc il peut le faire dans un délai peut-être de 2 jours, il peut le faire dans un délai de 3 jours, 48 heures, je ne sais pas trop. En fonction des pays, ça diffère. Donc une fois qu'il demande à le faire, au niveau de l'opérateur, on va se rendre compte que la SIM a fait 2 jours. La SIM a fait 2 jours sans émettre d'appel. La SIM a fait 2 jours sans ici recevoir ou émettre ici des SMS. Et du coup, on a un monsieur qui se pointe là, qui nous dit qu'il est le soi-disant propriétaire de la SIM. Et bien entendu, l'opérateur va reconduire la SIM. Donc le monsieur déclare avoir perdu son téléphone. Donc on a un monsieur qui se pointe au niveau de l'opérateur. Il déclare avoir perdu ici son numéro et il demande de reconduire. Donc l'opérateur va bêtement ici reconduire la SIM de monsieur Tamo et remettre entre les mains de l'arnaqueur. Une fois que l'arnaqueur aura la SIM de monsieur Tamo, il ne va pas s'arrêter là. Il va même encore aller plus loin. Il va demander ici le répertoire téléphonique qu'on restaure. Il va demander qu'on restaure ici le répertoire téléphonique ici de monsieur Tamo. Donc, à ce stade, l'arnaqueur dispose en main la SIM physique de monsieur Tamo et il dispose également tout le répertoire téléphonique de monsieur Tamo. Dans cette vidéo, comme je vous ai dit, on va s'occuper uniquement du cas WhatsApp et dans les vidéos à venir, peut-être dans la prochaine vidéo, on va voir comment est-ce que l'arnaqueur va faire pour dérober de l'argent à tout ce répertoire. On va voir comment est-ce qu'il va faire pour dérober de l'argent à tout ce répertoire. Dans le cadre de cette vidéo, donc ça sera l'objet ici d'une prochaine vidéo. Donc l'arnaqueur a la SIM de monsieur Tamo, il a le répertoire de monsieur Tamo. Dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'il va faire pour dérober de l'argent à tout ce répertoire. Donc aujourd'hui on se limite au cas WhatsApp. Une fois qu'il a la SIM donc de monsieur Tamo, ce qu'il fait c'est quoi? L'arnaqueur achète un téléphone, un smartphone où il met la SIM de monsieur Tamo, installe l'application WhatsApp et introduit le numéro de monsieur Tamo. WhatsApp va envoyer tout simplement un SMS. Une fois qu'il aura entré le code de vérification que WhatsApp aura demandé, qu'est-ce qui va se passer? Le WhatsApp de monsieur Tamo qui est du côté de la Chine sera tout simplement désactivé. Et en ce moment, le bras droit de monsieur Tamo que voici ne sera pas au courant. Et monsieur Tamo du côté de la Chine n'aura aucune possibilité ici d'entrer en possession de son WhatsApp. Monsieur Tamo va trouver que son WhatsApp a été désactivé. Il ne saura pas très exactement quoi faire. Et bien même quand monsieur Tamo va communiquer avec son bras droit via l'appel normal, il ne va pas très prêter, il ne va pas trop prêter attention. Il va dire que mon WhatsApp s'est désactivé, je ne sais pas pourquoi, la Chine a fait quoi. Donc il va raconter, il ne saura pas. Donc il sera tout simplement ignorant. Et en ce moment, l'arnaqueur en question va maintenant torpiller le bras droit de monsieur Tamo. Donc dans le cas où dans ce cas-ci, ça c'est dans le cas où l'arnaqueur est différent du bras droit. Donc
L'arnaqueur en question va maintenant envoyer des SMS avec le WhatsApp ici de Monsieur Tarmo pour lui demander d'effectuer ici des virements vers un numéro Mobile Money appartenant bel et bien à l'arnaqueur. Donc c'est comme ça qu'il va dire, l'arnaqueur va dire au bras droit de Monsieur Tarmo, fais-moi un dépôt de 500 000 à tel numéro, fais-moi un dépôt de 600 000 à tel numéro, c'est un client comme ci, comme ça. Vu que le bras droit de Monsieur Tarmo voit que c'est le numéro de son boss, c'est le WhatsApp de son boss qui lui demande ici de faire le retrait, de faire le dépôt, il va le faire sans problème. Autre chose, notez que si vous avez ici sauvegardé vos conversations dans WhatsApp, une fois que l'arnaqueur va restaurer, va récupérer votre WhatsApp, toutes vos conversations que vous avez eu à faire avec votre bras droit sera également restaurée. Donc, en quelque sorte, on va dire quoi? C'est comme si votre WhatsApp s'est fait pirater au fait. Donc, vous avez perdu le contrôle total ici de votre WhatsApp. Donc, tous les clients avec lesquels vous avez eu à discuter, toutes vos conversations seront également restaurées au niveau même de WhatsApp, au niveau tous les groupes auxquels vous appartenez. L'arnaqueur pourra également entrer dans ces groupes-là, les voir vos différents posts, connaître tout ce que vous avez eu à faire à partir du moment où vos conversations sont sauvegardées. Donc, ça c'est dans le cas où l'arnaqueur en question est différent du bras droit. Donc, vous voyez que maintenant, si c'est votre bras droit qui prend la peine de faire tout ceci, acheter un autre smartphone, introduire votre puce, s'envoyer lui-même le SMS et dérober, vous allez comprendre que vu qu'il connaît tous les codes secrets de votre entreprise, en vous montrant les SMS qu'il a reçus via WhatsApp et en vous disant que c'est vous qui avez envoyé, ça va tout simplement ainsi l'innocenter devant la justice. Donc c'est pour ça que je vous invite à partager au maximum cette vidéo afin que les gens ne puissent pas tomber dans ce piège-là. Bon, maintenant, comment se protéger? Comment se protéger? Donc notez que à l'heure où je fais cette vidéo, les arnaqueurs ne peuvent communiquer que par SMS. Donc, les arnaqueurs ne peuvent communiquer que par SMS. Donc, pour bloquer cette technique, vous deviez passer ici un appel vidéo. Donc, si vous voulez demander ici un virement à distance à votre bras droit qui est du côté du Cameroun, il est impératif que vous passiez un appel vidéo à votre bras droit pour lui dire tiens, voilà, fais un virement à telle personne. Ou alors vous passez un appel vocal. Mais déjà l'appel vocal n'est pas très sûr. L'appel vocal également n'est pas très sûr. Je préfère également l'appel vidéo. L'appel vidéo est sûr à L'appel vidéo au fait est sûr à 70%. L'appel vidéo est sûr à 70%, tandis que l'appel vocal est sûr à 40% en fait. L'appel vocal est sûr à 40% et l'appel vidéo est sûr à 70%. Tout simplement parce qu'il y a des outils qui permettent à des personnes ici de prendre votre apparence et de faire des discours tels que vous. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, sachez qu'il y a des outils qui permettent à certaines personnes de prendre vos apparences à travers ici des caméras. Et dit vos apparences exactes. Si bien que vous-même vous voyez, vous doutez, donc la personne est exactement comme vous. Donc, comment se protéger? Vous passez des appels vidéo vocales. Vous passez des appels vidéo pour demander des différentes transactions au sein de vos entreprises. Ça, c'est d'un. Lorsque vous êtes du côté de la Chine, pour ne pas être victime. De deux, vous interdisez. Donc, vous interdisez les transferts de
de grosse ampleur. Donc, quand vous n'êtes pas là, un transfert de peut-être de l'ordre de 600 000 ne peut pas se faire, même si vous faites un appel vocal. Donc, quelque chose comme ça. Donc, vous interdisez ça, vous interdisez ça. Ou encore, vous pouvez laisser votre téléphone dans votre SIM que vous utilisez au pays, dans un téléphone local. Et vous demandez à quelqu'un d'effectuer des appels de temps en temps. Donc, dans le cas où vous êtes marié, vous pouvez demander à votre épouse d'effectuer des appels de temps en temps. Ou alors, si vous n'êtes pas marié, si vous vivez avec quelqu'un, vous demandez à une autre personne, autre que votre bras droit, bien entendu, d'effectuer des appels avec votre téléphone. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vais faire l'effort ici de préparer le tutoriel selon lequel pour vous expliquer comment est-ce que l'arnaqueur peut exploiter ici tout le numéro, tous les répertoires ici, tous les numéros présents dans le répertoire de Monsieur Tarmo. Donc la vidéo est déjà assez longue, je suis à 26 minutes. Donc d'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.